Bonsoir chers élèves, nous allons vous présenter dans cette séance épreuve pratique de mathématiques liée au chapitre fonction des références pour la classe de seconde. Le voici l'énoncé. On considère un segment AB de longueur en centimètres et un point M de ce segment. Les triangles MAC et MBD sont des triangles rectangles tels que la distance AC est égale à 6 cm et la distance DB est égale à 10 cm. La question: déterminer la position du point M sur le segment AB tel que les triangles MAC et MBD aient la même aire. Le point M est un point mobile sur le segment AB. C'est un point qui se déplace librement entre le point A et le point B. Il se positionne en point A. Il se positionne aussi en point B. Il se déplace entre les points A et B de longueur 11 cm. Le point M est un point mobile du segment AB. Il se déplace librement sur ce segment AB. L'objectif de cette épée, c'est de chercher la position du point M de telle sorte que les deux triangles MAC et MBD ont la même aire. On détermine la position du point M pour que ces deux triangles ont la même aire. Premièrement, nous allons commencer par la phase de tâtonnement. On va déterminer les aires de ces deux triangles. MAC qui est un triangle rectangle en point A, MBD qui est un triangle rectangle en point B. À l'aide de la formule, l'aire d'un triangle est donnée par la formule base fois la hauteur divisée par 2. Pour le triangle MAC qui est rectangle en point A, l'aire de ce triangle MAC est égale, la base c'est la longueur AM, la hauteur c'est la longueur AC, divisé par 2. AM fois AC divisé par 2. Et l'aire du triangle MBD est égale, la base qui est égale la longueur MB, la hauteur qui est la longueur DB divisé par 2. Première idée qui arrive dans la tête: si le point M est le milieu du segment AB, alors, vu que la distance AB est égale à 11, le milieu de 11, c'est 5,5. AM est égal à 5,5. BM est égal aussi 5,5. AM est égal à BM, qui est égal à 5,5. Alors, l'aire de ce triangle MAC est égale à AM qui est égal à 5,5, la hauteur AC qui est égale à 6 divisé par 2, le résultat est égal à 16,5. Et l'aire du triangle MBD, la base c'est encore 5,5 vu que le point M est le milieu du segment AB, multiplié par la hauteur BD qui est égale à 10, divisé par 2, et on obtient 27,5. On a ici 16,5 et 27,5. Ces deux aires différents, ce n'est pas la bonne position du point M, vu que les deux aires sont différents. L'objectif, c'est de chercher la bonne position de M pour que les deux aires sont égaux. On est toujours dans la phase de tâtonnement. On cherche la distance AM
comprise entre 5,5 cm et 1 cm. Par exemple, si on prend AM est égal à 6, alors l'aire du triangle MAC est égale la base AM qui est égale à 6, AC qui est égal à 6, alors l'aire du triangle MAC est égale 6 fois 6 divisé par 2 qui est égal à 18. Et l'aire du triangle MBD est égale, la base du triangle c'est la longueur MB, puisque on a choisi AM est égal à 6, la longueur MB est égale 11 moins 6 qui est égal à 5. Alors longueur MB est égale à 5, la longueur DB est égale à 10, 5 fois 10 divisé par 2, alors l'aire du triangle MBD est égale à 25. On voit que c'est toujours différent. 18 est différent de 25. Ce n'est pas aussi la bonne position du point M qu'on cherche. On continue à tâtonner encore. Si on prend AM est égal à 7, alors l'aire du triangle MAC de la même manière, 7 multiplié par 6 divisé par 2 qui est égal à 21, et l'aire du triangle MBD 4 fois 10 divisé par 2 qui est égal à 20. Là, on est néanmoins proche 21 et 20. Pour AM est égal à 6, l'aire du triangle MAC est plus petite que l'aire du triangle MBD. Mais pour AM est égal à 7, c'est inversement, l'aire du triangle MAC devient plus grande que l'aire du triangle MBD. Alors, on ne peut pas aller au-delà de 7, vu que à partir de 7, l'aire du triangle MAC devient plus grand que l'aire du triangle MBD. La deuxième conclusion qu'on peut dire que les aires de deux triangles sont égales pour une valeur de AM comprise entre 6 et 7. On ne sait pas exactement où est la position de M, mais pour AM comprise entre 6 et 7. Deuxième phase, conjecture avec GeoGebra. Le point M est un point qui se déplace librement entre les points A et B. On va essayer de chercher la position du point M pour que les deux triangles aient la même aire. On doit tout d'abord se positionner au milieu du segment AB. On cherche la position de M entre 6 et 7. Ici, on a distance AB qui est affichée et l'aire du triangle MAC qui est affichée et l'aire du triangle MBD qui est affichée et aussi distance MB qui est affichée. Comme on cherche la position de M néanmoins entre 6 et 7. Pour cela, on essaye de déplacer le point M. Ici, la distance AM est égale à 6 et l'aire du triangle MAC c'est 18 et l'aire du triangle MBD c'est environ 24,99. Ce n'est pas égal. On avance jusqu'à ce que le deux aires soient égales. Pour une valeur environ proche de 6,87, les deux aires de ces triangles sont égales. On dit la troisième conclusion, les aires de deux triangles sont égales pour une valeur de AM proche de 6,87. On passe au calcul algébrique. On pose la longueur AM est égale à X
et la longueur BM est égale à 11 moins X. Alors, l'aire du triangle MAC est égale la base AM fois la hauteur AC divisé par 2 et AM est égal à X, AC est égal à 6, 6 fois X est égal à 6X et on divise par 2, ce qui fait 3X. L'aire du triangle MBD est égal MB fois BD divisé par 2. La distance MB est égale à 11 moins X. La distance BD est égale à 10. Alors 10 facteur 2, 11 moins X divisé par 2. Et ce qui fait 55 moins 5X. Voilà l'aire du triangle MAC qui est égale à 3X. C'est une fonction linéaire des coefficients directeurs 3. 3 est positive. Alors, c'est une fonction qui est croissante. L'aire du triangle MBD est égale à 55 moins 5x, qui est une fonction affine des coefficients directeurs moins 5, négative, alors la fonction est une fonction décroissante. On cherche la valeur de x telle que les deux aires sont égales. En utilisant la calculatrice, on va aller dans le menu graphe, menu 5, on saisit le 2R, 3x, « 55 moins 5x », on valide. X min 0, X max 11, zoom automatique. En utilisant la touche Gsolve, Shift F5, intersection, on voit que les deux droites se coupent en un point d'abscisse 6,875. La première droite est une droite croissante, c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. La deuxième droite, elle décroît, c'est une fonction affine du coefficient directeur, moins 5, et les deux droites se coupent en un point d'abscisse 6,875. On est à la quatrième conclusion, les aires de deux triangles sont égales pour une valeur de AM environ égale à 6,875. Maintenant, on est à la dernière phase, résolution d'équation. On cherche la valeur exacte de x pour laquelle l'aire du triangle MAC est égale à l'aire du triangle MBD. Cela revient à résoudre l'équation 3x est égal à 55 moins 5x. Ce qui fait 3x est égal à 55 moins 5x, ce qui donne 8x est égal à 55. Alors, x est égal à 55 divisé par 8, qui est égal à 6,875. On rappelle que dans la phase de tâtonnement, la distance AM était comprise entre 6 et 7. Avec la conjecture de GeoGebra, la distance AM était environ égale
6,87 et par calculatrice, la longueur AM était environ 6,875. Là maintenant, par résolution d'équation, on a la valeur exacte. Donc, conclusion, lorsque AM est égal exactement 6,875 cm, les triangles MAC et MBD ont la même R. Cette R vaut 20,625 cm². Fin de la séance. Merci de votre attention.